La passion jardinière est bien présente aussi en Picardie, chez Catherine. Nous sommes dans les jardins de Mézicourt, 10 hectares de parcs, de sous-bois et de jardins à thème, imaginés et façonnés par la propriétaire. Son jardin occupe la 10e place de votre classement. Mon jardin, c'est tous mes souvenirs d'enfance que j'ai voulu retrouver et transmettre. Ce sont mes voyages et aussi la nature qui est respectée. C'est un jardin d'émotions, de senteurs et d'amour. Un amour profond pour la nature qui l'a conduite jusqu'à ce petit village de Picardie. En 20 ans, elle a redonné vie au château laissé en ruine et au terrain qui borde la propriété. Ici à Mézicourt, c'était la forêt vierge. Il a fallu faire un élagage complet, assainir le bois, le désherber, le déroncer, le dessoucher, pour l'aérer et laisser la lumière passer. Et la lumière fut. Catherine, formée aux Beaux-Arts, se dit plus coloriste que botaniste. Ici, pas d'espèces rares ni de plantes à la mode, juste une belle harmonie dans les formes et les couleurs. L'esthétisme avant tout. Elle a d'ailleurs trouvé une brillante idée pour sublimer certains arbres et pour ce travail d'équilibriste, elle fait appel à Stéphane, une aide précieuse. Alors on lave les bouleaux avec de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle et une brosse douce. Une astuce purement décorative que Catherine et Stéphane conseillent de faire une fois par an à l'été. Allez, au boulot! Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Heureusement, certains arbres ne demandent aucun effort. Pas besoin de souffrir pour faire du beau. Et ça, pour Catherine, c'est le comble du ravissement. Dans le jardin, il y a des collections de cerisiers japonais dont les floraisons s'étalent de la fin mars à la fin mai. Elles sont très spectaculaires. C'est un arbre qui ne nécessite pas d'entretien. Le cerisier japonais n'a donc pas besoin d'être taillé. Pour le planter, là encore, rien de compliqué. C'est comme le cerisier normal, c'est la même culture, c'est très simple. Simplement, ça ne produit pas de fruits, c'est juste décoratif. Des toutes petites baies pour les oiseaux. En résumé, le cerisier japonais est un arbre peu contraignant. On le plante à l'automne sur un sol ordinaire et bien drainé, ses fleurs apparaissent début avril. Mettez-le au soleil, mais évitez-lui le vent. Ainsi, vous garderez des fleurs plus longtemps. Si cet arbre ne demande pas d'entretien, certains en revanche ont besoin d'un petit coup de pinceau. On va peindre les arbres à la chaux, on fait ça au printemps et au mois d'août. En fait, c'est une protection contre les vers. La chaux possède des vertus antiseptiques naturelles. Elle tue les larves et autres champignons qui se cachent sous les écorces. Une fois le produit acheté en jardinerie, vous n'avez plus qu'à le mélanger avec un peu d'eau en suivant le mode d'emploi fourni. Cette astuce, on peut la faire sur les poiriers, les pommiers. C'est extrêmement joli. On fait ça dans le Midi, en Algérie, où je suis née, sur les orangers. Catherine aime respecter les savoir-faire et les traditions anciennes. En arrivant à Mézicourt, elle a d'ailleurs souhaité redonner vie au potager originel. Un potager clos, en carré, comme il s'en faisait au Moyen-Âge. Ici, elle cultive en alternance des légumes et des fruits, logique, mais aussi, plus surprenant, des plantes. Ici, toutes les plantes ont un rôle, soit décoratif, soit utilitaire. Décoratif pour les bouquets à l'intérieur de la maison, utilitaire pour lutter contre les insectes. Par exemple, on a de la mélisse et de la lavande. La mélisse ou citronnelle, comme la lavande, repousse les moustiques et autres insectes grâce à leur forte odeur. Le créateur du spray anti-moustique n'a donc rien inventé. Et ici, au pied des poiriers, on a des saxifrages qui amortissent la chute des fruits quand ils sont mûrs. Des astuces de ce genre, Catherine en a à l'appel. Quand on a un grand jardin, il faut savoir être économe et dédoubler beaucoup ses plantes. Au milieu de la motte, on tranche. Et là, on a 2 beaux pieds. Et quand Catherine en a trop, elle en fait profiter les autres. Le principe du jardinage, c'est de partager. Allez, viens, mon vieux Marius. Viens, Pépère. Viens. Oh.